Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. On se retrouve après quelques semaines de vacances et cela fait plaisir. Bonjour à vos amis et bonjour à ceux qui découvrent aujourd'hui Je tourisme en camping-car. Alors voilà, je vis 365 jours par an dans mon camping-car transformé en plateau TV. Et je me suis fixé une mission, faire connaître la vie, le plaisir de faire du tourisme en camping-car, bien loin des caricatures que l'on voit parfois dans les médias. Vous placer à mes côtés, vous donner la possibilité de voyager, de découvrir un tourisme passionnant. Alors ne comptez pas sur moi pour me filmer en selfie et vous raconter mon voyage, j'ai horreur de ça. Non, ce qui m'importe, c'est de faire des rencontres, de les cartographier dans l'application Camping Car TV et de vous mettre, vous, au volant. Nous nous étions quittés sur une étape du Tour de France. Oui, et à proximité se trouvait une étape France Passion, un reportage que nous n'avions pas encore diffusé, le voici. Bonjour Antoine, je suis ravi d'arriver enfin chez toi. Bonjour le géoptimiste. Alors on est où ici? Alors, on est dans l'univers qu'on a créé récemment, donc dans la boutique et musée de Pipe Chacom, où on montre la fabrication de la pipe avec un savoir-faire qui n'a pas changé depuis 200 ans, et je vous invite à nous rendre visite au plaisir. Alors Antoine, quand on visite l'usine, d'abord il y a ces grands sacs. Hein. Alors c'est des sacs en toile de jute, oui, dans lesquels on reçoit les ébauchons. Il y a des ébauchons pour les pipes droites ou pour les pipes courbes. Et ça peut aller de 15 douzaines par sac à 22 douzaines, suivant la taille des ébauchons. La taille fait le prix de la pipe. Hein. Combien de personnes travaillent ici? 22 personnes à l'heure actuelle. 22 personnes. Donc principalement en fabrication, parce que c'est un travail très manuel, avec un savoir-faire assez incroyable. Ébauchage, perçage, varlotage, perçage, vernissage, râpage, ouais. Polissage, éclaircissage, badigeonnage. Badigeonnage, c'est le fait de teinter les têtes, enfin teinter les pipes une fois montées. Au pinceau, donc ça c'est des teintes qu'on vient appliquer manuellement. L'âge d'or de la pipe? L'âge d'or de la pipe, je dirais avant les années 30, donc je dirais 1900, 1929. Ouais. Là, rien qu'à Saint-Claude, on voyait parce qu'on a un des clubs de rugby les plus anciens de France, qui date de 1900, et on voyait les anciennes photos des gradins, des tribunes, tout le monde fumait la pipe. C'était assez incroyable, il n'y avait pas de cigarettes à l'époque, hein, donc tout le monde fumait la pipe. Et puis il y a eu des personnages célèbres qui ont porté l'image de la pipe, hein. On pense à Popeye, on pense il y a eu, oui, il n'y en a plus beaucoup, mais... Sherlock Holmes. Si, Sherlock Holmes, Popeye, quelques-uns, Maigret, Brassens, Capitaine Haddock, voilà. Après, on a des célébrités qui ont été intronisées à Saint-Claude depuis que l'ouverture de la confrérie en 1966 avec Edgar Faure, qui était le précurseur de cette confrérie. Et puis chaque année, ce concours photo. Ah oui, ça c'est le petit plus maintenant. Un petit concours photo pour dynamiser un petit peu les fumeurs de pipe sur les réseaux sociaux, où là on demande à nos followers de se montrer avec leur pipe Chacom, nous envoyer une photo, une mise en scène particulière ou pas, mais les gens jouent le jeu, et donc il y a un vainqueur,
Et il y a un podium et les gens sont récompensés avec une pipe de pipe Chacom. Merci beaucoup pour cette visite. Merci à vous. Alors, vous avez dû le remarquer, la végétation n'est pas tout à fait celle du Jura. En fait, nous sommes en Corse en tournage depuis début septembre. Il y a un décalage entre le tournage et la diffusion. C'est le temps du montage, donc la Corse, finalement, ce sera la semaine prochaine. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, voilà la bande-annonce du voyage en Corse. On se retrouve ensuite pour une rencontre surprise. Alors vous notez bien ce rendez-vous sur vos tablettes, voyage en Corse la semaine prochaine. Deuxième événement à noter sur vos tablettes, je vous donne rendez-vous au Salon du Bourget, à partir du 30 septembre et jusqu'au 8 octobre. Le Salon du Bourget, c'est comme un grand village où l'on peut rencontrer tous les acteurs du monde du camping-car, ceux qui font des applications, ceux qui créent des guides, tous ceux qui vous aident à faire le grand saut pour acquérir un camping-car et partir à la découverte du monde. Ces acteurs, je m'efforce de vous les rendre plus proches, parce que derrière des produits ou des accessoires, il y a des hommes et des femmes passionnés, et il y a parfois des histoires très belles. Et puis, aller les rencontrer, c'est aussi l'occasion de voyager. Tiens, par exemple, je suis allé à Munich cet été pour rencontrer Jérôme, et c'est une bien belle histoire. Bonjour Jérôme. Bonjour les optimistes. Je suis content d'être ici au siège de Truma et une très belle histoire qui commence juste après la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, elle commence en 1949 très exactement, où le fondateur de l'entreprise, Philippe Kreis, était un professeur d'anglais qui avait besoin de s'éclairer le soir pour donner ses cours d'anglais. Et avec des pénuries d'électricité, il a décidé de fabriquer une lampe à gaz qui lui a permis de donner ses cours. Et il a ainsi vendu une lampe à gaz à ses voisins qui en avaient besoin aussi. Et au fil du temps, il a arrêté de donner des cours d'anglais. Il a fabriqué des lampes à gaz et il a créé la société Truma. Et alors pourquoi il l'appelle Truma? Il y a une raison. Il l'appelle Truma parce que M. Kreis était absolument enchanté par le plan Marshall mis en place par Harry Truman. Il a demandé l'autorisation au président Truman de pouvoir appeler sa société Truma. Il a accepté, c'est comme ça que Truma est né. Alors, M. Kreis était en même temps quelqu'un qui aimait la vie au plein air et il a développé le premier chauffage pour les caravanes au gaz, homologué en 1961. L'histoire commence ainsi. Et l'histoire commence ainsi. Petite entreprise à Munich et puis entreprise familiale qui va grandir. Oui, absolument. Qui va grandir, qui va étoffer sa gamme de produits, qui va fabriquer les premiers chauffages combinés dans les années 90 et qui va démarrer avec une poignée de salariés pour arriver à 500 personnes aujourd'hui. Entre-temps, sa fille va devenir directrice. Absolument, c'est sa fille, Madame Schimmer-Wottrich, qui a repris la direction de l'entreprise et nous sommes maintenant à la génération d'après, puisque c'est le fils de Madame Schimmer-Wottrich, Monsieur Alexander Wottrich, qui est notre nouveau dirigeant. Alors, Truma, c'est un sigle, c'est aussi une petite flamme au-dessus du T. Oui. Et c'est la maîtrise du gaz en toute sécurité. Comment expliquer ça? Absolument. Le chauffage gaz est une énergie formidable, puisque c'est une énergie qui est propre, c'est une énergie qui a un excellent rendement, mais il faut que tout ceci se fasse en grande sécurité, et c'est notre credo principal. Nos produits doivent être sûrs et qualitatifs. Alors la qualité, la sécurité sont aussi des tests. Ce matin,
un événement ici, parce que l'équipe de Bellimard vous a rejoint. Absolument. Nous proposons en fait à nos clients, à nos constructeurs, de passer des véhicules en chambre climatique pour vérifier l'efficacité du chauffage tel qu'il est installé et les aider à dimensionner les réseaux de gaines pour avoir une homogénéité de chauffage dans les véhicules. C'est un test qui est défini par une norme européenne qui permet d'obtenir certains grades et certaines qualifications pour qualifier le niveau de chauffage du véhicule. Et ça permet quoi à l'utilisateur alors ? Ça permet à l'utilisateur d'être sûr d'avoir un chauffage qui soit homogène et de se sentir bien. On sait que ça ne suffit pas d'avoir chaud à la tête si on a froid aux pieds, on est forcément, tout se passe mal. Si effectivement il fait trop chaud dans une partie du véhicule et trop froid dans l'autre, on ne se sent pas bien. L'objectif, c'est d'avoir une température homogène dans le véhicule pour le confort de nos clients. C'est un point très important pour nous. Parce que ce qu'on ne sait pas, la face cachée, c'est que Truma, c'est à l'intérieur du véhicule, mais c'est un peu partout dans le véhicule. Ça se balade, ça serpente. Oui, effectivement, ça serpente cachée derrière les meubles, ça serpente parfois sous le châssis, ça serpente partout, mais il faut que ça serpente intelligemment. Nous pensons que l'économie future sera digitale, donc la plupart de nos produits maintenant sont commandables par smartphone. Nous avons développé toute une série d'accessoires autour de ça. Et le prochain produit sera un produit qui permettra de mesurer le niveau de gaz résiduel dans les bouteilles et d'envoyer cette information vers le smartphone sur l'application Truma. Eh ben, on va découvrir ça ensemble. On se verra au Bourget de toute façon. Absolument, j'y compte bien. Et ce sera un grand plaisir. Pour nous aussi. Merci de votre accueil, à bientôt. Merci, L'Optimiste. Et c'est ainsi que le Joptimiste a passé des vacances itinérantes avec ses grands-enfants. Pas moins de 8 pays traversés. Autant de façons de dire bonjour, au revoir, merci. Des images plein la tête qui resteront privées et un beau repérage pour des voyages à venir. Et voilà comment nous sommes arrivés à Marseille, où nous embarquons pour la Corse. À la semaine prochaine.